Bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit peu le point sur l'iOS 6 ou bien l'iOS 6.0.1. Je vais vous donner un petit peu mon avis, ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien, les problèmes que j'ai rencontrés, etc. Alors, bon, tout d'abord, ce que je trouve bien, on va dire un petit peu le changement au niveau de la bannière en haut. Elle est devenue un peu bleu clair, ça change un petit peu. Passbook, c'est une bonne application, mais personnellement, moi qui ai moins de 18 ans, qui n'ai pas de billets ou de courses à gérer, c'est complètement inutile. Après, le truc qui a vraiment bien, il n'y a pas énormément de changements. Autant dans l'iOS 5, on avait eMessage qui a été rajouté, autant dans l'iOS 6, à part Passbook et l'application 3D, enfin l'application, le 3D dans l'application Plan, il n'y a pas beaucoup de changements, quoi. Surtout que le 3D il n'est pas disponible pour tous les iDevices. Donc sur l'iPad 3 il sera dispo, sur l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPad mini je sais pas, et l'iPad 4 il devrait l'être aussi. Mais donc voilà, donc ça fait des ajouts en fait, des nouveautés pour quelques appareils et pas pour tout le monde. Donc voilà, bon c'est rapide. Maintenant je vais surtout vous parler en fait du jailbreak de l'iOS 6 ou bien de l'iOS 6.0.1. Alors tout d'abord, ce qui m'a quand même vraiment choqué, j'ai l'impression qu'ils ont fait un travail bâclé, c'est-à-dire qu'ils ont tellement voulu proposer un jailbreak, même s'il était tethered, qu'ils ont fait ça assez rapidement, parce que moi personnellement, ils plantent assez souvent quand même. Genre j'installe un truc ou j'utilise une application et blanc ça plante, et je suis obligé à chaque fois de refaire un boot tethered pour redémarrer quoi, avec Retina sur ordinateur. Donc déjà ça c'est la partie très chiante. La seconde partie qui est pas vraiment super, c'est que y a beaucoup de tweaks qui ne sont pas compatibles. Donc moi j'ai testé quelques tweaks, ça marchait pas. Genre par exemple j'avais essayé aussi Installous au moment de l'installer. Je peux vous dire que ça a complètement fait bugger mon truc. J'ai dû tout réinitialiser et rejailbreaker mon appareil. Ensuite il y a quelques applications, c'est marqué que ça a été corrigé pour pouvoir être adapté à l'iOS 6. Donc à iOS 6 ou iOS 6.0.1, et ça ne fonctionne pas quand même, c'est à dire que ça fait planter quand même. On arrive en safe mode et puis je suis obligé de supprimer le tweak pour pouvoir réutiliser mon téléphone normalement. Bon, bientôt je vais vous proposer aussi un What's on my iPhone en iOS 6.0.1. Donc vous montrer un petit peu tout ce que j'ai sur mon iPhone à l'iOS 6.0.1. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est pour vous montrer quelques tweaks qui ne plantent pas sous cette version, du moins pour le moment. Parce que bon, c'est vrai que je sais pas, je trouve ça un peu bof quand même. Ils ont fait un boulot un peu trop à l'arrache, quoi. J'espère que pour Jailbreak Untethered ça sera un petit peu mieux fait, parce que là c'est quand même une catastrophe. Donc en fait je vais vous faire un What's on my iPhone, et puis juste après je vais revenir en 5.1.1 parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, oui, quelques autres changements sur l'Apple Store. Donc déjà l'Apple Store il a totalement changé, Vous voyez justement en photo qui défile sur l'écran, là c'est plus du tout pareil. Aussi quand on télécharge une application de l'Apple Store, on a une petite bannière qui est affichée sur l'icône pour vous montrer que vous venez de la télécharger. C'est sympathique, j'ai vraiment aimé, moi je trouvais ça bien pensé et tout. Voilà. Je regarde un petit peu, mais je crois pas qu'il y ait énormément de choses qui aient changé à part ça. C'était juste un petit point. Oui, alors l'option ne pas déranger. C'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas. Voilà. Donc franchement, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est quand même le jailbreak qui plante à chaque fois, qu'il n'y ait quasiment aucun tweak qui est vraiment compatible. Alors des tweaks de base, comme par exemple Cydia, pardon. Donc Cydia est une application qui vous permet de supprimer vos applications Cydia, vos tweaks Cydia, comme si vous supprimez une application de l'Apple Store normalement, c'est-à-dire vous restez appuyé sur l'icône et vous appuyez sur la croix. Et moi quand je fais ça, ça reboot ça fait un respring de mon iPhone, et je suis obligé de supprimer manuellement, d'aller dans Cydia et de faire désinstaller. Je peux pas faire directement depuis le Springboard, ça c'est extrêmement chiant. Ensuite on a quoi aussi ? Ah oui, alors il y a Gridlock. Alors Gridlock c'est le tweak qui nous permet de positionner n'importe comment nos icônes sur le Springboard. Ça aussi ça ne fonctionne pas. Alors ce qui fait que avec les thèmes ça fait super moche parfois. Bon, sauf là j'en ai trouvé un qui est pas trop mal, mais en général ça fait quand même bof. Encore un truc, alors des applications, je réfléchis. Ouais, alors il y a aussi quelques applications qui concernent le multitâche, genre des applications qui viennent de sortir, des
applications Cydia qui viennent d'arriver. C'est marqué compatibilité avec l'iOS 5 ou plus. Donc c'est pas précisé l'iOS 6, mais c'est pas dit non plus que ça marche pas. Et bien on télécharge et puis ça fait complètement bugger le truc et j'ai été obligé de réinitialiser tout et de rejailbreaker. Donc c'est pour ça que je vous ferai un What's on my iPhone en vous expliquant exactement les tweaks qui marchent parfaitement et pas ceux dont j'ai un doute parce que sinon vous serez obligé de faire comme moi, de tout recommencer depuis le début et croyez-moi c'est super chiant. Donc voilà, c'était juste un petit point récapitulatif assez bref. Donc la vidéo dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle devrait arriver dans les prochains jours, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Et après je reviendrai en iOS 5.1.1 pour vous présenter la totalité des tweaks qui sortiront, parce que l'iOS 6 ça plante pas mal, et même si c'est marqué compatible avec l'iOS 6, ça ne fonctionne pas toujours. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer la vidéo, etc. etc., etc. Comme je sais que tu as aimé, je t'invite à cliquer là et là et puis à t'abonner. Tu n'as pas de compte YouTube, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Tu peux aimer ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Tu peux aussi regarder mon émission Le Hit Parade des Tweaks. Je vais terminer cette vidéo en t'indiquant quelques sites à visiter. Alors on a tout d'abord iPhonetouchnews2.com, iliassoft.wordpress.com et enfin le site de ma team techevolution.fr. Alors sur ce mon ami, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.